Alors, on va parler de gynécomastie. La gynécomastie en musculation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la gynécomastie. Je ne vais pas vous faire un cours sur la gynécomastie parce que c'est pas mon travail, mais typiquement deux cas de figure et un abus de langage aussi. Alors, régulièrement, la gynécomastie, quand elle est associée au monde de la muscu, elle est associée au dopage. Je vais mettre tout le monde à l'aise maintenant. Quand on parle de gynécomastie en muscu, dans la tête des gens, un homme qui fait une gynécomastie, donc d'avoir autour là de la glande mammaire, papère, ou je sais pas comment on appelle ça chez l'homme, enfin le téton si vous préférez, eh ben il va y avoir une excroissance. En fait, ça se transforme un peu en sein, comme je sais pas, un petit peu de gras qui s'installe comme ça et qui va faire pousser les seins. Alors ça, pourquoi c'est lié au dopage? Parce que voilà, il y a l'histoire de l'aromatisation, ce qu'ils appellent. Donc les athlètes qui vont se charger vont prendre. C'est pas du tout mon sujet, donc soyez généreux avec moi, ne me défoncez pas là-dedans. Il y a des personnes qui maîtrisent beaucoup mieux les produits dopants que moi. Mais en gros, moi, ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est un apport de testostérone ou autre androgène de façon massive qui coupe la production de testostérone naturelle, et donc du coup, à l'arrêt des substances, des produits dopants, il y a ce qu'on appelle une aromatisation, absence également de production de testostérone parce qu'il faut le temps qu'elle se relance naturellement, et donc du coup les effets secondaires peuvent être de l'ordre de la dépression, enfin voilà, un petit peu de la féminisation, si vous voulez, chez l'homme. Donc du coup, la personne va devenir très sensible, sujet à la dépression, prendre du gras, faire de la rétention d'eau et avoir justement possiblement une gynécomastie. Donc ça, c'est la dimension dopage. Et comment éviter ça? Bah déjà, de ne pas se doper. Et autre chose, quand on arrive à avoir une gynécomastie à cause du dopage, j'en ai vu dans les salles de muscu qui ont dû se faire opérer, j'en ai vu sur Instagram et sur les réseaux sociaux qui ont dû se faire opérer. Vous les verrez, si vous zoomez sur les photos, ils ont sous le téton, en fait, souvent c'est un petit arc de cercle plus foncé, parce qu'en fait ils viennent découper, ils viennent vider l'excès et ils vont recoudre. Donc quand vous voyez des athlètes qui ont une gynéco puis après ils en ont plus, c'est qu'ils se sont fait opérer, c'est pas parti par l'action du Saint-Esprit. Après il y a la deuxième chose également, ça va être les personnes qui ont été en surpoids, des jeunes adultes, des jeunes garçons, puisque la gynécomastie c'est chez les jeunes hommes, jeunes ou vieux, hein, selon enfin, il n'y a pas d'âge pour ça, mais souvent à l'adolescence, quand ils ont été en surpoids et qu'il y a aussi ces bouleversements hormonaux, il peut y avoir cette gynécomastie qui peut s'installer. Je suis désolé, je suis un peu fatigué parce que là, je suis à 4 heures de tournage depuis ce matin à peu près. Je commence un peu à tirer, donc même dans la vidéo, j'ai dû dire des bêtises. Pardonnez-moi. Mais bon, bref, j'essaye de rester cohérent quand même. Chez les adolescents, ça peut se manifester. Et là, il faut partir du principe que par l'observation et par les cas, les témoignages que j'ai pu voir, c'est des choses qui peuvent être réversibles quand c'est à un niveau, quand c'est assez frais, entre guillemets, à l'adolescence. Le simple fait de faire un régime, de perdre du gras, la personne va perdre. Après, il y a des gens qui peuvent aussi se cacher derrière ça pour se dire « Ah, j'ai les pectoraux qui sont gras, c'est pas de ma faute parce que je fais ça ». Souvent, c'est des personnes qui sont pas allées au bout d'une sèche. C'est-à-dire qui ont réussi à être secs, qui ont réussi à être bien, mais, enfin secs, qui ont réussi à être minces, mais pas secs. Poussez la sèche loin. Si vraiment ça vous pose problème, ça, la gynécomastie, il y en a certains qui parlent aussi d'adipomastie. Donc il y a eu des termes comme ça qui se sont mis il n'y a que la muscu pour inventer ça, mais bon bref. Et quand vous avez ce genre de choses, très souvent, moi je l'ai vu par observation, c'est que la sèche n'a pas été poussée à l'extrême. Tous les hommes qui prennent du gras, moi y compris, quand j'étais en surpoids, j'avais pas des pectoraux musclés, j'avais des pectoraux gras. C'était pas beau, ça partait un peu en pointe et tout. C'était pas une gynéco, c'était juste que j'avais du gras sur les pecs, tout simplement. Donc je me suis pas caché derrière une pathologie ou X ou Y, non. J'avais du gras, j'ai perdu mon gras, il n'y avait plus ça. Après, il y a certaines personnes, je parle pas de produits dopants, hein, naturellement, par leur surpoids, elles vont développer ça, parce qu'il faut pas oublier que le surpoids
crée aussi une forme de féminisation chez les hommes, d'aromatisation, surproduction d'œstrogènes, etc. Donc du coup, potentiellement, vous êtes aussi à risque d'effets secondaires liés au surpoids qui peuvent être la gynécomastie. Moi, ce que je recommande aux personnes qui vivent ça, avant de dramatiser opération et compagnie, commencez par faire un vrai régime de perte de graisse. Perdez votre gras. Perdez l'intégralité du gras qu'il y a sur les pecs et tout ça. Comment on fait pour ça? Déjà, première chose, on s'entraîne les pectoraux. Donc oui, parce qu'une zone qui est souvent mobilisée, c'est pas moi qui le dis, il y a eu des études là-dessus, a tendance à utiliser le gras qui est autour. Vous avez 2 livres de Gundil qui en parlent, je crois, plus des études, je suis allé les lire, parce que personne ne lit les études, mais moi je suis allé les lire, qui met en bibliographie, un muscle qui s'entraîne a tendance, une zone fortement sollicitée a tendance à être moins grasse en termes de localisation. Enfin, de toute façon, vous voyez bien qu'on ne stocke pas du gras de manière uniforme sur le corps. Donc on peut, de manière non uniforme, le perdre également. Enfin, je veux dire, la logique est assez simple à comprendre. Donc on commence par s'entraîner en muscu, ou si on veut sécher cette zone-là, je pense que la muscu c'est le meilleur sport pour travailler cette zone. Mais également de faire un régime qui va permettre de perdre le maximum de graisse et de ne pas s'arrêter juste quand les abdos commencent à être apparents. Ce qu'il faut être prêt à accepter, c'est qu'un régime de perte de graisse assez poussé, donc assez entre guillemets extrême, c'est pas une balade de santé. Et que beaucoup de personnes, on est en 2020 quand je tourne cette vidéo, et peut-être en 2021 quand vous la voyez, il faut vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui les gens ils ont la culture du bistouri assez tranquille quoi. Liposuction, implant, toutes ces choses-là, c'est devenu maintenant, c'est limite aller à l'hôtel. Donc c'est vrai que l'effort, le régime, l'entraînement, ça perd du terrain par rapport à la solution de facilité. Donc ne pensez pas tout de suite au bistouri, sauf si évidemment vous avez pris des produits dopants, il y a peu de chances que ça se résolve. Et d'ailleurs, dites-vous bien une chose, c'est que moi j'ai connu quelqu'un, peut-être qui regarde cette vidéo, je ne donnerai pas son nom parce que voilà, je préserve son anonymat, qui a fait une gynécomastie des années après le dopage. C'est-à-dire que cet effet secondaire-là s'est manifesté des années après l'utilisation de produits dopants. Donc voilà, les gens, voilà, vous n'êtes pas à l'abri malheureusement de ça. Donc si c'est lié à ça, opération, c'est maintenant assez connu visiblement puisque beaucoup de pratiquants de fitness se font enlever ça quand ça s'est manifesté, mais pas que, faut pas dire que tout le monde est dopé. Il y a également des effets hormonaux de manière entre guillemets naturelle. Est-ce que l'obésité ou le fort surpoids est naturel? Je sais pas, mais en tout cas qui peuvent arriver sans utilisation de produits. Donc là, première étape, perdre son gras, mais vraiment aller au bout. Et ensuite, voir ce qui reste, faire appel à un chirurgien, analyser, peut-être qu'en palpant et tout ça, il aura de meilleurs conseils. Et d'ailleurs, je t'invite, si toi t'es intéressé, à plutôt aller sur la chaîne d'un chirurgien esthétique et de lui poser cette question, qui aura certainement une forme de complémentarité, ou plutôt moi j'aurai une complémentarité par rapport à ses dires, parce que lui aura des dires beaucoup plus précis et beaucoup plus professionnels là-dessus. Et moi après c'est plus la dimension perte de graisse, sport, là je suis sur mon terrain. Mais je pense que ça peut être intéressant que tu glisses ta question sous une chaîne YouTube d'un chirurgien esthétique. Et d'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo ou un podcast avec un chirurgien pour en parler un petit peu. Voilà, je m'arrête ici. Si vous avez aimé la vidéo, si ça vous apprend des petites choses à chaque fois mes vidéos du jeudi, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like et on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast, une vidéo et d'ailleurs même dès dimanche pour la nouvelle vidéo. Bye bye.